Bienvenue pour cette vidéo d'introduction sur les limites de suite. Quand j'étais à votre place, on m'aurait demandé, à ton avis, c'est quoi une limite de suite? Je pense que j'aurais répondu à un truc du genre, tu sais, c'est quand une suite ça monte et à un moment on voit que ça se colle. Et en fait, ça, c'est pas bête du tout. C'est une très bonne intuition et c'est loin d'être ridicule. Donc si je vous montre un petit exemple, j'ai tracé une suite ici, qui part de n égale 0 là-bas, tout à gauche, et qui remonte jusqu'à n égale 16 derrière moi. J'ai tracé une suite où on se rend compte que les valeurs de la suite ont tendance, plus n augmente, à venir se coller ou à être bloquées un peu par un genre de plateau, et être de plus en plus proche de cette valeur plateau. Cette valeur plateau, ça a l'air d'être 1, 2, ici, avec l'échelle du graphe derrière moi, et on a l'impression que plus n augmente, plus je suis collé à ce plateau, et limite ça devient indiscernable. Donc à part si à partir de n égale par exemple 17, ça commence à repartir et qu'il y a un petit piège, je pourrais dire, je sens ici qu'il y aura un genre de limite, et que je pense que cette suite UN va tendre vers une limite 2. C'est bien les intuitions comme ça. Malheureusement, les matheux veulent qu'on soit plus précis. Ça sera la première partie de ce chapitre. Il faudra qu'on apprenne à utiliser les définitions les plus formelles. Alors, définitions plus formelles, ça sera des trucs assez moches, honnêtement, avec des écritures, avec des grands tas. Et si on dépasse les grands tas, alors on tend vers plus l'infini. Si on est coincé dans un petit couloir epsilon, je sais pas quoi, on converge. Ça sera un peu moche, ça fait un peu peur. Des écritures un peu nouvelles peut-être pour vous. Et c'est vrai, c'est laid, mais je vais essayer, mon boulot, ça va être d'essayer de vous mettre à l'aise avec ces trucs-là, c'est de les traduire un peu et de surtout toujours se référer au dessin qu'il y a derrière. Il faudra maîtriser bien sûr, il faudra connaître la définition, mais à terme on va s'en débarrasser. Un petit parallèle que je voulais faire, c'est en première, vous avez étudié la dérivée, et au début, quand vous faisiez la dérivée, on parlait beaucoup en termes de définition du taux d'accroissement. Le taux d'accroissement c'était ce truc-là. Le taux d'accroissement c'était une limite quand x tend vers a d'un taux, et en fait on vous dit à côté avec un dessin que c'était une corde, je sais pas quoi. On fera ça d'ailleurs en révision dans le chapitre dérivation, mais c'était un peu moche, c'était beaucoup de calcul un peu laborieux, et en fait, assez vite, heureusement pour vous, on vous a dit, en fait, c'est plutôt, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser une table comme ça, de trucs à apprendre, il n'y aura plus à s'embêter avec le taux d'accroissement, il y aura juste à apprendre une table de dérivés classiques. Et ça a sauvé votre vie, c'était beaucoup plus simple, le monde était beaucoup plus heureux et simple pour vous. Pour les limites de suite, ça sera un peu la deuxième partie de ce sujet. On aura d'un côté les définitions formelles, mais après, assez vite, on aura aussi un tableau de limites classiques, oups, je suis de mon côté, de limites classiques à connaître. Ça sera un peu la même chose. Donc au final, quel est l'ensemble des choses qu'il faudra connaître? On aura 3 points de cours principaux, c'est-à-dire la définition de la limite en plus l'infini, en moins l'infini, en un point L réel, et une propriété d'unicité de la limite. Ensuite, on aura une deuxième partie sur les limites de référence et les opérations sur les limites qui sont possibles, ça sera en gros une présentation des tableaux que vous aurez à connaître par cœur. Et une troisième partie, un peu bonus, sur les limites des suites géométriques que vous avez fait en première. En termes de méthode, bon, il y en aura 4 principales qu'on a retenues. La première, c'est comment appliquer la définition formelle dans certains exos, donc cette définition un peu moche avec les epsilon, les grands A qu'il faudra maîtriser pour ces exos-là. En deuxième et en troisième, on verra en fait, des fois il y a certaines limites qui seront prédictibles grâce aux limites de référence et aux opérations qu'on aura vues précédemment. Des fois, malheureusement, il faudra faire un petit peu plus de travail, et ce sont des cas qui arrivent assez souvent, donc j'ai envie que vous les connaissiez bien par cœur, c'est ce qu'on va présenter en méthode 2, méthode 3. Enfin, en tout dernier, on verra un petit rappel sur la somme des termes d'une suite géométrique, et on verra quand est-ce que ce genre de somme peut avoir une limite ou pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans la FAQ si vous avez besoin, et sinon, ben, je vous retrouve dans la prochaine vidéo juste après.